Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous parler du casino. Le casino a été pour moi une longue addiction à laquelle j'ai eu vraiment du mal à m'en séparer, mais à l'heure actuelle je suis guéri et c'est pour ça que je suis là pour vous en parler. Tout commence à l'âge de mes 12-13 ans, je suis en Russie, il fait froid, je m'ennuie, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Du coup je me dis que je vais aller juste surfer sur le web, voir un peu ce qui se passe. En surfant sur le web, je suis tombé sur un youtubeur qui jouait au casino. Moi ça m'a intrigué, je connaissais pas du tout ce monde-là. En regardant ce youtubeur faire des vidéos sur ça, je me suis intéressé et j'ai commencé à regarder. Il faut savoir que j'avais 12-13 ans, mais pour pouvoir y jouer, il fallait que j'ai 18 ans. Du coup, j'ai demandé à ma mère si tout simplement je pouvais créer un compte à son nom sur le site. Elle m'a dit que oui. En fait, elle avait pas trop conscience de ce que c'était et pour elle, c'était juste une petite bêtise, enfin un petit site un peu nul. Elle s'imaginait jamais qu'il allait se passer vraiment un drame quoi derrière. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 50 €, donc qui a été déduit de mes cadeaux de Noël. Vous savez, quand vous êtes petit, enfin voilà, ouais, vous avez des cadeaux, trucs. Moi, c'était 50 €. Du coup, elle m'a dit, je mets ces 50 € sur le site et t'auras pas de cadeaux de Noël. J'ai dit, ok, pas de problème, je m'en fiche et tout. Tant que je les ai, c'est trop cool. Bon, au début, je joue des 20 centimes, des 30 centimes, d'1 euro. Vous voyez vraiment des sommes de bébé. Mais en fait, c'était juste pour le plaisir. Ça me faisait plaisir de voir que je gagne. Ça me faisait juste plaisir de, vous savez, un peu avoir ce sens du, waouh, je peux gagner, je peux perdre. Genre, je trouvais ça super bien. Et du coup, juste en fait, je jouais juste pour jouer. C'était vraiment pas pour gagner des sous ou quoi. C'est juste que j'adorais la sensation que ça me procurait. Comme tous les addicts au casino, on commence à miser de plus en plus gros. Ça veut dire j'ai commencé avec 20 centimes, après c'était 2 €, 5 €, 10 €, bref. Une fois rentré en France, j'ai décidé de rejouer. Mais cette fois avec mes amis qui étaient là, on jouait, c'était cool, on gagnait. Et au final, à la fin de la soirée, j'ai réussi à faire un plus 15 €. Donc pour moi, c'était incroyable, c'était waouh, je vais devenir riche et tout. Et je pense que c'est là que j'ai eu ce petit déclic où je commençais à rentrer un peu dans une matrix. C'est assez bizarre. On joue, jusqu'à ce que vous imaginez bien, on perd tout. Et après avoir tout perdu, tout simplement, pendant quelques semaines, quelques mois, je n'y touche plus, jusqu'à ce que je reprenne avec plus de sous et que là, le drame commence. Je mets 100 € sur le jeu, donc c'est plus des 20-25 €, c'est 100 €. À partir de ce moment-là, vous imaginez bien, plus on a d'argent dans le compte, plus on a envie de miser pour plus gagner. J'ai commencé à jouer, je perdais, je remettais, je perdais, je remettais, je perdais, jusqu'à là, rien de vraiment choquant. J'étais on va dire, un joueur bête. Mais en fait, par mois, je m'étais allé 100 €, mais pas plus. Ça s'arrêtait là, c'était un petit kiff que je me faisais. J'espérais bien évidemment gagner, mais je gagnais jamais. Une soirée, j'ai mis peut-être 200 € sur le jeu. Je suis monté à 2000 € et vous imaginez bien la suite, je n'ai pas su les garder, j'ai tout perdu. À partir de ce moment-là, je me dis qu'il y a vraiment moyen que je puisse gagner de l'argent. Vraiment, j'y crois et ça commence vraiment à cogiter dans ma tête. Je commence à réfléchir beaucoup à ça. Dès que j'ai de l'argent, je me dis je vais la mettre dedans parce que je peux gagner beaucoup. Ça m'intéressait de fou, c'était de l'argent facile, vous voyez. C'était vraiment, on s'assoit, on joue, on prend du plaisir et on peut gagner. C'était une solution miracle, c'était un pur bonheur. Un beau jour, je mets 500 €, c'était l'argent pour mes 18 ans. Il faut savoir qu'il y avait de la roulette, des machines à sous, il y avait du blackjack avec des croupiers avec qui on peut parler. Enfin bref, pour moi c'était vraiment génial. Je mets ces fameux 500 €, je joue et je monte à presque 10 000 € de gain. Pour moi, un truc de fou, j'ai 10 000 € sur le compte, j'ai 4 0 sur le compte, j'ai 18 ans, pour moi c'est juste fou. Pour moi je suis riche, pour moi je vais voyager. Le problème, c'est que j'en veux toujours plus. En fait, je me suis dit, si avec 500 € j'ai pu faire 10 000 €, imaginez-vous avec combien, enfin, imaginez-vous avec 10 000 €, combien est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire des 100 000, des 200 000. Et pour moi, j'y croyais vraiment. Vraiment, j'étais persuadé que j'allais réussir. Et en fait, le vice, c'est que tout simplement, imaginons que j'avais 500 € de base, j'étais à 10 000, d'accord? Les 10 000 €, je les joue, je perds. Donc je suis à 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, bref. Au final, je redescends à 500 €. Là, dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, c'est pas grave. En soi, c'est comme si tu venais de mettre tes sous, t'as rien gagné, t'as rien perdu, on va se refaire, c'est pas grave. Et en fait, ça, c'est la pire phrase dans le casino, c'est je vais me refaire, je vais regagner ce que j'ai perdu. Fin de la soirée, moins 500 €, l'argent qui m'a été offert pour mes 18 ans. Au final, je les ai gâchés en une soirée. Je me suis mis en dépression parce que tout simplement, je pouvais avoir 10 000 €. J'ai fini avec 0. Concrètement, j'ai fini à moins 500 €. Vous imaginez bien le vice, j'ai pas d'argent, j'ai 18 ans. Au lieu de travailler, je me mets à voler mes parents. Je sais que c'est vraiment pas une fierté, papa, maman, si vous me regardez, je suis vraiment désolé. Au début, ça partait de 10 €, de 20 €, Bref, c'est trop bizarre. Je sais que dit comme ça, vous vous dites, mais comment c'est possible? Comment il peut voler ses parents, chez qui il habite, qui l'héberge? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je saurais pas vous répondre à cette question. Et c'est ça le pire, en fait. C'est que vraiment, je sais pas du tout. Je vole des sous, je joue, je vole des sous, je joue, je gagne, je perds. Vous imaginez bien qu'arrivé à l'âge de mes 18 ans, je me dis qu'il faut quand même découvrir le vrai casino, parce que jusqu'à présent je jouais en casino en ligne, dans ma chambre, sur mon ordinateur, tranquille avec personne. Arrivé au casino, je trouve ça formidable, je trouve ça génial, des bruits de machines, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouvel espoir et je vais devenir riche.
Je m'assois à une table, j'ai mes 500, 600, 400 euros, je sais plus exactement, je les joue, vous imaginez bien le résultat, je perds. Je me promets de ne plus jamais y aller, je me dis ça y est, c'est fini, plus jamais de ma vie j'y retourne, etc. Dès que j'avais une envie, c'était plus fort que moi, en fait, j'y allais. Quand j'avais pas de sous, je commençais à mentir à mes parents. En fait, je mentais tout le temps, je devenais réellement un mythomane. Donc mes amis me prêtaient des sous, je mettais ça bêtement dans le casino et je les perdais. Ce qui m'attendait bien évidemment, c'était des endettements. J'avais des endettements envers des amis, ma famille. Personne ne me faisait confiance, tout simplement, je mentais tout le temps. Le plus dur, c'était vraiment en fait cette sensation de rentrer chez soi complètement vide. C'est vraiment une sensation où on se sent bête, on s'en veut énormément. On tombe vraiment dans une énorme dépression, c'est très compliqué à gérer. Carrément une anecdote drôle, entre guillemets, c'est pas du tout drôle, mais voilà. Ce qui s'était passé, c'est que ça, j'avais volé des sous un soir à mes parents. Je suis parti au casino, je les ai perdus. J'étais 500 euros, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai perdu ces sous, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mes parents, demain, ils vont ouvrir leur portefeuille, il y aura plus les sous. Je fais quoi? J'avais prévenu que la prochaine fois que je le faisais, j'étais dégagé de la maison, ce qui est 100% normal. J'ai dû inventer un mensonge, il était peut-être 3 heures du matin, je me suis dit, je vais leur faire croire que j'étais dans un hôtel, que j'ai fait du jet ski, que j'ai fait des activités et que j'ai pris leurs sous pour faire ça. Je pouvais pas leur dire que c'était du casino. Je me suis installé sur une plage et je me suis dit que je vais devoir dormir ici. Et j'ai pas le choix, je dois faire pour semblant que je suis dans un hôtel. C'est là où je me rends compte que j'ai pu aller super loin, mais vraiment très loin. Dormir comme un SDF sur des cailloux, juste par rapport au casino, c'est très grave, je sais pas si vous vous rendez compte. Mes parents, je sais pas s'ils ont cru, mais en tout cas, ils m'avaient beaucoup engueulé parce que j'avais fait une action qui n'était pas bien, mais si je leur disais que c'était le casino, j'étais viré de la maison. Vous imaginez bien qu'il y a un tas de problèmes, de la dépression, vous détestez, vous manipulez tout le monde. C'est quelque chose d'affreux. Les amis, j'ai une dernière anecdote à vous raconter. C'est tout simplement la dernière fois que je suis allé au casino. J'ai perdu 5000 euros. Et le problème, les amis, c'est que ces 5000 euros, mes parents me l'avaient confié. Ils étaient partis en vacances, en amoureux. C'était l'anniversaire à ma maman. 5000 euros de l'argent qui était du travail à mon père, que je devais gérer et lui rendre quand il revient. Je me suis dit qu'une chose dans ma tête, c'est je vais aller au casino, je vais les dépenser, je vais gagner, je vais devenir riche. J'ai perdu les 5000 euros. Ça a fini à ce que je suis parti de chez moi parce que toute ma famille était contre moi, ce qui est 100% normal. Quand il y a un voleur dans votre famille, vous l'aimez, mais en même temps, vous le détestez parce qu'il fait du mal à tout le monde. 5000 euros, vous imaginez bien, ça représente plusieurs mois de travail, ça représente de la souffrance. Je vais pas vous faire tout un scénario, vous savez très bien ce que c'est. Juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire, quand on est dans le vice du casino, on perd toute la valeur de l'argent. C'est-à-dire que pour moi, en fait, 1000 euros, c'était devenu comme 100 euros. Et c'est ça qui était le plus triste. Je misais, mais pour moi, c'était comme si je misais des centimes, vous savez, alors que c'était des 1000 euros. Pour conclure, si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout simplement ne vous aventurez jamais dans ça. Après, je sais que c'est très facile à dire, c'est comme pour tout le monde. Ne commencez pas, vraiment ne commencez pas, même si c'est des 5 euros, des 10 euros, ça part de là et à chaque fois ça finit plus parce que une fois vous allez gagner, 2 fois vous allez gagner, 3 fois vous allez gagner, 15 fois vous allez gagner et après 35 fois vous allez perdre, vous comprenez? S'il vous plaît, ne commencez pas, ne touchez pas à tout ce qui est jeu de hasard, c'est vraiment pas des choses qu'il faut toucher. Si vous voulez être aidé, il y a des numéros qui sont faits exprès, il y a des forums, il y a des personnes qui tout simplement parlent entre elles de leurs addictions, personne ne vous juge et vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le même cas que vous. Sur internet, vous pouvez vous renseigner et vraiment c'est des groupes qui personnellement m'ont fait du bien parce que je me suis rendu compte que c'est triste mais il y a pire que moi. Quand vous entendez ces témoignages, vous vous rendez compte que vraiment ça détruit complètement des vies. Je pense avoir un peu tout dit par rapport au casino, par rapport à mon addiction. J'espère que vous avez aimé mon histoire. Je pense que beaucoup ont vécu à peu près la même histoire comme moi, mais n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à passer privé. J'essaierai de faire de mon mieux. Après, je ne suis pas un super-héros. Et sachez que la seule personne qui peut arrêter cette addiction, c'est vous-même. Vous appelez n'importe qui, les psychologues, les trucs, les machins, les bidules, les chouettes. La seule personne qui concrètement peut vous faire arrêter, c'est vous-même. Si vous avez envie d'arrêter, vous faites tous les efforts pour réussir, vous allez réussir. Si vous voulez pas, personne ne pourra le faire pour vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais je débute sur YouTube. C'est pour ça qu'un pouce bleu, un abonnement, ça m'aiderait énormément dans mon développement. Si vous avez des amis qui sont dans le même cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut toujours faire du bien, on sait jamais. Sur ce, je vous laisse ici, on se dit à bientôt et bon courage à tous.